Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment acheter un veston. Donc, comment acheter un veston et techniquement un habit aussi, parce qu'un habit, c'est un veston avec des pantalons. Tu n'as pas nécessairement tant de besoin de te soucier du pantalon. Si tu te soucies des affaires du veston, le pantalon, après ça, ça va juste venir avec. Le seul petit point que je veux dire, c'est des fois la morphologie que tu vas avoir avec un haut et un bas. Le haut, le bas de ton corps va être un petit peu différent. Donc, c'est pas impossible qu'un habit va être un peu plus compliqué qu'un veston à trouver quelque chose qui te fait bien. Mais au final, le veston, c'est ça qui est le plus compliqué. Fait que ça, les pantalons, c'est moindrement. Donc, une couple de choses à regarder. C'est sûr que tu veux que ton veston fit bien en majorité avec ce que tu as dans ton garde-robe. Ou si tu veux que ce soit une belle qualité, tu veux que ça dure longtemps, pour ça, je t'invite à regarder la qualité du tissu, la qualité de la doublure aussi, qui est vraiment très souvent négligée. Beaucoup de marques qui vont le cacher. À l'intérieur, tu vas souvent avoir une étiquette dans la poche gauche. Des fois, il y a aussi les compagnies où ce que tu vas acheter le vêtement vont avoir ça décrit à quelque part. Donc, dans la poche gauche, tu vas avoir ou des fois dans la poche droite. Tu as une étiquette généralement blanche qui explique c'est quoi. Comme ça, par exemple, c'est 80% laine, 20% nylon. Je t'invite à ne pas avoir beaucoup de matériaux synthétiques. Si c'est des matériaux synthétiques, d'avoir de quoi comme du nylon, c'est correct. Ça sert à rajouter un petit peu de corps au tissu. Mais du polyester, par exemple, ça sert juste c'est comme mettre du brin dedans, une boulette d'hamburger. Ça sert juste à que ça coûte moins cher. Ici, ça ne dit pas c'est quoi l'intérieur de la doublure, mais je suis quand même confortable avec. Je serais porté à dire que c'est de la viscose. Au prix que ça vaut, c'est une marque de veston-là. Hein, c'est sûr que c'est pas mieux que de la viscose. Ce sera pas de la soie ou quelque chose. Je serais surpris que ce soit qu'il y ait du polyester. Aussi, l'autre chose que tu peux regarder, c'est une petite étiquette. Souvent, 90% du temps dans le bas, même plus que ça, 99,9% du temps dans le bas du veston, du même côté qu'il va y avoir l'étiquette de la marque ou pas. Moi, c'est de l'autre côté, mais dans le bas, sur un des deux côtés, tu vas avoir une étiquette souvent de tissu, de marque de tissu. Donc, si tu as ça, c'est un autre bon signe que c'est une belle qualité. Puis ça va dire généralement, des fois, ça va dire c'est fait en quoi. Ça, c'est par exemple, c'est Leo Master, qui est une grande compagnie qui fait des tissus. Donc, s'ils se donnent la peine de mettre une étiquette d'un fabricant de tissu, c'est généralement parce que c'est une compagnie réputée qui a fait le tissu. C'est des choses à voir. Je parle de la qualité en premier parce que si le vêtement est d'une mauvaise qualité, je pense pas que ça vaut vraiment la peine de l'acheter, même juste de l'essayer. C'est sûr qu'à un certain point, il faut que tu comprennes que plus que la qualité, plus que le matériel va être luxueux aussi. C'est un veston en cachemire, par exemple, va coûter plus cher qu'un veston en laine et nylon, par exemple, ou même qu'un veston en polyester. Le polyester, c'est inconfortable comme matériel. Fait que je te dirais la plus basse qualité que tu pourrais avoir, qui ferait du sens, ce serait peut-être un mélange laine, viscose, c'est quelque chose comme ça, juste de la laine, en coton moulin, là, et un intérieur en viscose, peut-être en viscose et polyester, mais pas 100% polyester, parce que tu ne vas pas être bien, tu ne vas pas être confortable, tu vas avoir chaud dedans, ça ne respire pas le polyester. Et si c'est laine, viscose, c'est la base de la qualité, c'est vraiment ça le minimum que tu devrais accepter de porter. Sauf si tu n'as pas le budget pour t'acheter quelque chose comme ça, tu peux acheter quelque chose de qualité un petit peu inférieure, mais ça prend de la laine dedans un habit ou dans un veston, c'est essentiel, ça rajoute au confort, tout simplement. Chose que tu vas regarder, c'est la construction. Donc, tu as trois constructions sur un habit. La doublure, c'est une autre chose, mais la construction, tu vas avoir un habit thermocollé qui est le plus bas de gamme. Le mauvais côté de thermocollé, c'est que ça respire moins bien, qui n'est pas tant un problème parce que c'est juste à cette partie-là. L'autre mauvais côté du thermocollé, c'est que ça va finir par faire des petites bulles, ça va finir par être pas beau à force de vieillir. Un habit thermocollé vieillit mal, tu vas l'avoir pendant moins longtemps. Ton investissement d'avoir acheté un veston va être moins bon. Sinon, tu as un habit semi-entoilé et un habit entoilé. Donc, c'est quoi semi-entoilé? C'est quoi entièrement entoilé? Donc, l'entoilage, c'est la partie qui est ici du veston, jusque dans le bas, que tu vois pas, au bas ici. Donc, semi-entoilé, ça va être le haut seulement, et entièrement entoilé, c'est jusqu'en bas. Donc, l'entoilage, qu'est-ce que ça fait? Je peux rien te montrer, parce que j'ai rien de visuel à te montrer, mais c'est à l'intérieur ici du revers, tu vas avoir un entoilage, comme une toile qui va être mise à l'intérieur et ça va être généralement avec un crin de cheval, mais de nos jours, pas juste ça. Mais
peu importe. Ça va être cousu d'une façon parce que ça va donner une courbe à ton veston, à ton revers, plutôt qu'être plat. Et c'est plus durable, ça respire plus, ça va être une meilleure qualité. Quand c'est semi-entoilé, généralement, le bas va être thermocollé, donc ça coûte moins cher. Ou des fois, même, il va juste rien avoir. L'entoilage va juste finir dans le haut de l'habit, qui est quand même convenable. À partir de là, ça commence à être une belle qualité. C'est sûr que encore une fois, c'est selon ce que tu es prêt à te payer. Il faut juste que tu saches que s'il est thermocollé, il va rester beau moins longtemps. Donc, il va falloir que tu le changes plus vite. C'est la seule chose à savoir. Si d'autres choses que tu peux regarder, ça va être les boutons sont faits en quoi, si c'est du plastique ou si c'est de la corne. La plupart du temps, ça va être du plastique. Si c'est en corne, c'est un petit peu mieux. Ou en métal aussi, ça peut être bon. Une chose importante à regarder, c'est est-ce que les boutons, c'est des boutons fonctionnels ou non sur les manches. Moi, je te recommande de ne pas avoir de boutons fonctionnels parce que souvent, tu vas avoir besoin de faire des altérations sur la longueur des manches. Moi, que tu sois vraiment chanceux et que les manches arrivent exactement à la bonne longueur pour toi. Des boutons fonctionnels, c'est une mauvaise chose sur un habit, sauf s'il est fait sur mesure pour toi, évidemment. Donc, sur la qualité, c'est pas mal ça qu'il y a à regarder. Ensuite, il va y avoir le fit la grandeur et comment il va te faire le veston. Ça, c'est quand même assez simple, en réalité. Il y a une couple de choses que tu vas regarder si ça te fait bien tout de suite. Premièrement, tu as l'épaule. Là, j'ai deux accrotoirs, fait que ça se voit mal depuis le début du vidéo, puis je bouge. Mais l'épaule, le but, c'est que l'épaule soit droite. Sur mon veston n'est pas attaché. Donc, si l'épaule est droite, c'est pas le haut. Là, mon veston est un petit peu plus grand. C'est un vieux veston. Là. Mais quand tu l'achètes, il faut que l'épaule soit droite. Il ne faut pas qu'elle soit comme trop haute. Il ne faut pas qu'elle soit trop lousse. C'est dur à montrer. Il faut que l'épaule soit droite, que ça arrive vraiment sur ton épaule. Pourquoi? Parce que ça, c'est ça qui fait en sorte si l'habit paraît bien sur toi ou non. C'est la grosse chose. Il y a le deuxième point aussi qui est important. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment altérer. Tu peux aller voir une place qui vont le faire. La plupart des endroits où tu vas acheter un habit, ils ne vont même pas se donner le trouble de le faire parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. Puis, ils font plein d'altérations déjà. Ça, dans un endroit où c'est vraiment un vrai tailleur, là, ils vont être capables de le faire, mais ils vont te charger peut-être 150, 200, 250 $. Ça va te coûter très cher de faire changer l'épaule. Fait que ça vaut pas la peine. Le seul temps que ça vaudrait vraiment la peine, c'est si c'est un veston qui a une valeur sentimentale de ce veston-là ou qu'il a coûté super cher, ça peut valoir la peine, mais quand tu achètes de quoi de neuf, achète de quoi que l'épaule te fait déjà. Ça va te sauver beaucoup de soucis. Deuxième chose que tu veux faire, c'est le bouton. Encore ça, c'est un vieux veston. Donc, j'ai pris un petit peu de poids dessus, mais tu ne veux pas qu'il fasse de X ici. Donc, ici, ça peut faire un Y avec un pli ici, puis ici aussi. Donc, si je me bouge comme ça, tu vois que ça fait un X ici, ici. Tu veux que le vêtement soit droit. Tu ne veux pas non plus que ça soit trop grand pour te le montrer, mais si il est plus grand, il va faire il peut faire des plis, puis comme onduler un petit peu comme ça. C'est dur à expliquer. Il va faire une espèce de pli comme ça si il est trop lousse. Donc, si le veston est trop lousse, c'est un moindre mal parce que tu peux enlever du tissu au niveau de la taille et le rapetisser. Si le tissu et le veston est trop serré, là, il n'y a rien vraiment que tu peux faire. Tu ne peux pas rajouter du tissu sur le veston, pas le grandir. Tu veux juste que ce soit beau, que ce soit droit, que ce soit lisse. Tu ne veux pas qu'il y ait de plis. Ça, c'est la base, c'est l'épaule et le ventre. Tu veux que les deux fassent. Donc, si l'épaule est trop petite, tu veux prendre un veston plus grand. Si l'épaule est trop grande, tu veux prendre un veston plus petit. On ne va pas trop se compliquer la vie avec ça. Il y a aussi différents fits qui existent. Généralement, tu vas avoir un fit. Il va y avoir différents noms. Tu vas avoir généralement 5 coupes qui existent, de la plus slim à la plus lousse. Tu vas avoir une coupe skinny, extra slim, extra cintrée, des noms comme ça, d'une coupe extrêmement ajustée, qui veut dire là, super, super slim, qui n'a pas beaucoup de jeu ici au bouton. Tu vas avoir une coupe qui va être slim, cintré, ajusté. Là, qu'est-ce que je donne? C'est des synonymes de noms. C'est pas mal ça les noms qu'il y a pour cela. Tu vas avoir une coupe, des fois, qui va être nommée moderne, contemporaine, régulière, qui va être une coupe si on veut un mi-chemin dans tout, qui est un petit peu plus lousse, qui n'est pas cintré, mais qui n'est pas lousse non plus. Là, ce sera une coupe classique. La coupe classique, des fois, va être appelée... Souvent, cette coupe-là, en réalité, va être appelée une coupe classique. Ce qui va une coupe un peu plus lousse. J'ai pas d'autres... j'ai pas... je pense qu'il y a classique custom que j'ai vu d'une place, qui peut-être que Ralph Lauren appelle ça comme ça, mais une coupe généralement classique. Des fois, il va peut-être avoir une place qui va dire une coupe régulière,
pour une coupe classique, mais une coupe régulière, généralement, c'est plus une coupe moderne. Et tu vas avoir une coupe exécutive. J'ai vu une place appeler ça une coupe royale, ou en anglais, ils appellent ça des fois une coupe exécutive en anglais, exécutive, ou portly aussi, qui est une coupe vraiment plus large. Généralement, ce coupe-là, tu vas trouver ça dans des magasins vraiment plus spécialisés. Donc, ça, c'est les 5 grandes coupes qu'il va avoir. C'est important à savoir parce que si le vêtement que tu portes, le bouton est trop serré, il faut peut-être dans une coupe plus grande, qui est peut-être plus lousse. Si le veston est trop lousse, il faut peut-être dans une coupe plus petite. Qu'est-ce qui se passe? Après ça, si tu es dans du skinny, puis le veston est encore trop grand, l'épaule est belle, mais le ventre est trop grand. Dans ce cas-là, tout ce que tu peux faire, c'est des altérations ou faire du sur-mesure. Si c'est quelqu'un de très musclé, il y a des chances que la coupe que tu portes, que l'épaule est belle, que le veston va être vraiment lousse, tu t'es rendu avec le problème qu'il faut que tu fasses du sur-mesure. À l'inverse, si tu es très gros et que tu as une épaule qui te fait bien, que le ventre est encore trop petit, puis que tu es avec une coupe exécutive rendu là, encore une fois, c'est ça, la solution, c'est d'aller vers du sur-mesure, tout simplement. Quoique techniquement, si tu es dans ce cas-là, tu pourrais acheter le veston et faire rapetisser l'épaule si tu prends une grandeur plus grande. Mais ça va coûter cher, plutôt aussi bien de faire de quoi de sur-mesure rendu. Donc, un coup que tu as un veston qui te fait bien, l'épaule est belle, le ventre est beau, tu as d'autres choses à regarder. Premièrement, la longueur des manches, tu vas souvent avoir à faire une modification dessus. La longueur, tu veux que ça arrive à ton poignet ou que ça monte un petit peu de la chemise. Si tu veux que ça monte un petit peu de la chemise, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux regarder l'arrière de ta chemise ici. On a un crayon, pas pour pointer, pas pour trop cacher, mais le petit espace qui est ici, que tu vois la chemise, c'est la longueur que tu veux voir de la manche de la chemise. Donc, l'espace que tu vois du col, c'est l'espace que tu veux voir de la manche de la chemise. Si, bien entendu, tu veux qu'on voit. Tu veux pas que ça dépasse le poignet, que ça soit trop long, puis c'est vraiment au repos quand tu es debout, les bras sur le long du corps, pas quand tu lèves les bras. Tu veux que vraiment le veston arrive à ton poignet ou ça monte un petit peu de la chemise au repos. Donc, chose que tu veux regarder à l'arrière ici, justement, là, vu que je suis assis, ça lève mon veston un petit peu. Mais si ça fait un pli comme ça à l'arrière, ça, c'est quelque chose que tu veux faire altérer. Ça, c'est les vêtements vendus en prêt à porter. On met des gros guillemets parce qu'un habit ou un veston, c'est jamais prêt à porter. Là. Mais les vêtements prêts à porter, si tu as ça, c'est juste ta morphologie qui est différente. Donc, tu veux faire modifier, tu veux faire altérer ça pour, ils appellent ça abaisser le col. Donc, dans le fond, ils vont abaisser le col ici, jusque où ce qu'il y aurait la bosse. À l'inverse, par contre, si quand tu portes ton veston, ça fait qu'est-ce qu'il appelle un color gap. Généralement, c'est la grandeur du veston qui est pas bonne, que le veston va être peut-être trop grand ou trop petit selon comment il fit sur toi. Généralement, plus trop grand. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment altérer. Tu prends un bon tailleur serait capable, mais rendu là, j'essaierais une grandeur au-dessus, une grandeur en dessous, voir si ça fait bien, si le col vraiment il arrive droit, touche ton col de chemise. Une chose que j'ai oublié sur le fit avant, une troisième chose que j'ai oublié. Donc, il y a 4 longueurs en réalité de veston. Tu as un court, régulier, un long et un extra long. Extra long, c'est rare, c'est très rare à trouver à part dans des places spécialisées ou dans du sur-mesure, mais généralement, ça va avoir court, régulier et long. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est que le veston, où il y a la base de tes fesses, que l'arrière du veston arrive à ce niveau-là. Donc, s'il est un petit peu plus haut, tu prends une grandeur plus petite, une longueur plus petite. S'il est un petit peu, s'il est un petit peu trop court, tu prends un peu plus long. Si est un petit peu trop long, tu prends un peu plus court, tout simplement. Si tu es à un point où est-ce que même un court va être trop long, ben, là, ça serait une altération que tu as besoin de faire, tout simplement. Si les manches sont trop courtes, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est rallonger les manches. Rallonger les manches, c'est plus compliqué que raccourcir les manches. Parce que techniquement, la manche pourrait être coupée jusqu'ici. Mais l'intérieur du veston a à peine du matériel pour rallonger la manche. Donc, c'est un petit pouce, un petit pouce, ça commence à être beaucoup. Un petit demi-pouce à ajouter. Si c'est un petit peu trop court, tu peux faire cette altération-là. Sinon, tu as deux choix. C'est soit prendre un veston plus long, faire raccourcir le veston, ou si c'est pas possible, de juste faire de quoi sur mesure.
Donc, c'est pas mal ça, les grosses choses à savoir sur un veston quand tu achètes un veston. Un coup que tu as ton veston, tu as une couple de choses que tu veux penser. La poche ici, généralement, est cousue. Tu vas vouloir la découdre. Si tu veux mettre une pochette, je te le recommande de mettre une pochette. Tu as les poches ici sur le bas du veston. Eux autres aussi sont cousus. Généralement, c'est recommandé de ne pas les découdre. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre des choses dedans, les poches vont ouvrir, ça va être un petit peu moins beau. Et je suis d'accord là-dessus. C'est pas nécessairement une idée. Faut les détacher absolument. Pour certaines personnes, ça peut être une meilleure idée. Moi, personnellement, j'aime ça, mettre des choses dans ces poches-là. J'utilise ces poches-là. C'est un veston, ça a des poches, c'est fait pour être utilisé. Donc, ça va être ton choix, toi. Est-ce que tu veux utiliser les poches ou non? Si oui, il faut que tu les découvres. Sinon, il ne faut pas que tu les découvres. Tu vas vouloir enlever les étiquettes qui vont être sur les manches. Généralement, ça va être juste d'un côté. Des fois, les deux. Tu vas enlever ces étiquettes-là. Tu vas avoir des petites choses, par exemple, des petits X de tissu, des fois sur la boutonnière, des fois sur le bout des manches ici, souvent sur le bas ici. Cette partie-là de ton veston va souvent être cousue ici. Ça, c'est des coutures qu'il faut que tu enlèves avant de porter le veston. Et un coup, tout ça c'est fait, même ton veston, il est prêt à être porté. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.